5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, aujourd'hui après 2 semaines d'absence, l'actu foot est de retour. Vous l'entendez, je suis un peu malade donc ça explique pourquoi ma voix est un peu enrouée. Mais bref, on commence avec le quiz habituel de début de vidéo. La dernière question était: quel joueur, deuxième meilleur buteur français cette saison, n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs contre l'Islande et la Moldavie? Eh bien la réponse était Wissam Ben Yedder. Encore une fois, vous avez été beaucoup à trouver la bonne réponse, bravo à vous. Et la question d'aujourd'hui, à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire les gars, c'est la suivante. En marquant face à la Moldavie puis face à l'Islande, quel joueur Olivier Giroud a-t-il dépassé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France? Réponse A, David Trezeguet. Réponse 2, Michel Platini. Réponse 3, Zinedine Zidane. Ou bien réponse 4, Antoine Griezmann. Donc répondez les gars à cette question en masse en commentaire. Bref, on commence avec du foot féminin. C'était les quarts de finale retour de la Ligue des Champions cette semaine et 2 clubs français étaient en lice: le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, triple champion en titre. Et tout s'est très bien passé pour les joueuses de l'OL qui, après s'être imposées à 2-1 à l'aller face à Wolfsburg, se sont qualifiées pour les demi-finales en allant chercher une victoire 4-2 sur le terrain des Allemandes au retour, avec notamment un doublé de l'excellente Eugénie Le Sommer. En revanche, tout comme l'équipe masculine, les filles du Paris Saint-Germain se sont fait éliminer de la compétition dans les arrêts de jeu face à une équipe anglaise, cette fois face à Chelsea. Après avoir pourtant au cours de la rencontre comblé leur retard de 2 buts, les joueuses d'Olivier et Chouafny ont craqué finalement la 91e minute de jeu sur une erreur défensive et sont donc sortis de la Coupe d'Europe. L'OL retrouvera d'ailleurs en demi-finale les bourreaux anglaises des Parisiennes dans leur quête d'un incroyable quadruplé européen. On enchaîne avec la polémique de la semaine et elle concerne les chants à caractère homophobe lancés par les supporters dans les stades de Ligue 1. Choqués par les chants des ultras parisiens à l'encontre des joueurs marseillais lors du dernier Classico, la ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est déclarée au micro de France Info prête à changer les choses et envisagerait de mettre en place des sanctions à l'encontre des supporters, mais aussi et surtout à l'encontre des clubs afin de faire cesser tous ces chants. Et en plus donc de provoquer une tollée de réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part des fans de football, la sortie médiatique de la ministre a fait réagir Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, qui, je cite, a affirmé que pour beaucoup de supporters cela fait partie du folklore et que la majorité des supporters n'ont pas l'impression de blesser, fin de citation, de quoi là aussi largement enflammer le débat. Les résultats d'un sondage Odoxa pour RTL ont d'ailleurs récemment mis en valeur le fait que près de 62% des Français se disent choqués par les chants homophobes et haineux des supporters, chants donc dénoncés par la ministre, et près de 71% d'entre eux réclameraient des sanctions. Alors selon vous, la Ligue doit-elle prendre des mesures contre ces chants ou non? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est super intéressant. On enchaîne avec les infos transferts de la semaine, et cette semaine 2 grosses bombes ont été lâchées sur la planète Mercato. En effet, Raphaël Varane aurait annoncé à ses dirigeants son intention de quitter le Real Madrid la saison prochaine. Déjà évoqué il y a plusieurs semaines par l'équipe, l'information à ce lundi était confirmée par l'émission Jugones de la Sexta, donc c'est une émission espagnole qui a des sources assez fiables. Raphaël Varane, arrivé en 2011 à Madrid, souhaiterait en effet relever un nouveau défi, d'où son intention de partir de la capitale espagnole. Pour le moment, 2 clubs sont principalement évoqués pour le futur du défenseur français, le Paris Saint-Germain et Manchester United, autour d'un montant possible de 100 millions d'euros. L'autre info transfert, c'est que le PSG aurait également cette semaine largement avancé sur le dossier Ander Herrera, qui aurait même déjà signé, selon le Daily Record, un pré-contrat de 3 ans avec le club parisien qu'il rejoindrait à la fin de ce contrat avec Manchester United, soit lors du prochain mercato estival. Alors est-ce que l'Espagnol serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain pour lui permettre peut-être de passer un cap en Ligue des Champions? On enchaîne avec la Coupe de la Ligue dont la finale avait lieu samedi dernier au terme d'un match assez terne. Strasbourg a remporté pour la 3e fois de son histoire après 1997 et 2005 la Coupe nationale, cette fois face à Guingamp, se qualifiant ainsi par la même occasion pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League la saison prochaine. Ce qui est assez fou et qui a pas mal marqué les esprits après cette victoire strasbourgeoise, c'est le parcours et la progression fulgurante que le club a connu depuis 2011, passant d'une relégation en CFA2 5e division française à une victoire en Coupe de la Ligue en seulement 7 saisons. Enfin,
On termine avec le traditionnel point championnat. En Ligue 1, l'OM a très certainement dit au revoir à la Ligue des Champions après avoir été tenu en échec 2 buts partout face à Angers, tandis que Lyon, Lille et Paris se sont tous trois imposés. En première ligue, la course à la Ligue des Champions a également complètement été relancée par la défaite 2-1 des Spurs face à Liverpool, puisqu'aujourd'hui, 4 équipes, Chelsea, Arsenal, Manchester United et Tottenham, sont entre 60 et 61 points, de quoi permettre d'envisager une fin de saison très haletante. En Allemagne, le Borussia, lui, a profité du match nul du Bayern face à Fribourg, un partout, pour reprendre la première place de Bundesliga, tandis qu'en Italie et en Espagne, rien n'a changé en tête du classement. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 5 infos de la semaine. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. On n'oublie pas les gars en commentaire de répondre à la petite question du début de vidéo. Bref les gars, c'était Val, peace.